De nombreuses villes dans le monde sont connues pour leur spécialité, qu'elle soit gastronomique ou artisanale. Parfois, cette spécialité devient une véritable marque, faite pour durer. Depuis l'époque romaine, l'identité de Tolède est représentée par des épées. Encore aujourd'hui, les rues de la ville regorgent de boutiques spécialisées, même s'il est difficile d'imaginer qu'un visiteur ramène chez lui une Durandal en souvenir. Les lames de Tolède ont enrichi des romans, des films d'aventure. Aujourd'hui, les armes ont évolué, elles ont changé de nature. Mais l'industrie des lames de Tolède reste une vraie ressource pour le cinéma. Nous avons plusieurs clients habituels, dont l'industrie cinématographique. Comme notre production est vraiment artisanale, nous pouvons réaliser chaque pièce selon la demande, en suivant les projets et les besoins de la production pour tourner un film ou une série télé. Une industrie ne pourrait pas travailler ainsi comme nous, parce qu'elle n'a pas la flexibilité nécessaire pour réaliser une pièce unique. D'habitude, nos épées sont achetées par des clients étrangers, surtout d'Amérique du Nord et du Sud, en particulier du Mexique. S'ils doivent voyager en avion, alors ils sont obligés d'embarquer les épées. S'ils se déplacent à l'intérieur de l'Espagne, en particulier en train, alors l'épée est transportée emballée dans une case bien fermée avec du ruban adhésif. Malheureusement, la crise mondiale a aussi affecté les épées. Il s'agit d'un objet de luxe. Clairement, les épées ne sont plus utilisées pour combattre et ne sont pas des produits de première nécessité. Nous avons dû chercher à créer un nouvel intérêt autour de cet article de luxe en mettant en valeur le talent artisanal. Nous ne vendons pas seulement une épée, mais aussi la façon dont nous la forgeons. Ce que nous avons essayé de faire avec ce projet né il y a 4 ans, c'est d'associer la tradition de Tolède, cet art si représentatif de la ville, avec les nouvelles technologies. C'est pour cette raison que nous avons un site web où chacun peut créer une épée à sa guise, et nous pouvons la fabriquer et l'envoyer n'importe où dans le monde. Le lieu où la vraie tradition des lames de Tolède se perpétue n'est pas attrayant. Il s'agit d'un hangar à la périphérie de la ville, où le laboratoire de la famille Arellano, qui se vante de compter un des 2 derniers maîtres de cet artisanat, a dû emménager en raison d'une loi qui a interdit toutes sortes d'activités liées à l'allumage de feu dans le centre-ville. C'est dans ce hangar anonyme que l'un des derniers ateliers se cache. C'est là que le père et le fils continuent un métier menacé de disparition. Voici une petite exposition des épées que nous fabriquons. Il y a des modèles historiques, comme l'hispano-flamande Tizona, l'épée du roi et empereur Charles III, la falcata. Ici, nous avons la Chiavona, une épée italienne très compliquée à fabriquer à cause de nombreux rubans métalliques qui composent la poignée. On l'appelle aussi l'épée du faral, car elle protégeait la main en la cachant. Ici, nous avons une sorte de résumé de l'histoire à travers les épées et des épées à travers l'histoire. Tolède a toujours eu des épéistes célèbres. Avant même que Charles III ne crée l'usine d'armement, un nombre infini d'épées étaient déjà forgées. Pourquoi étaient-elles si célèbres ? On dit que la raison doit être recherchée dans la manière dont les artisans forgeaient ces épées. Tandis que les épées dans le reste du monde se brisaient facilement, celles-ci avaient une résistance et une souplesse qui étaient les meilleures au monde, puisqu'elles étaient forgées dans l'eau du Tage, fleuve riche en minéraux. Tout change dans la vie, mais nous utilisons toujours la même technique qu'autrefois.
Nous forgeons dans la forge, nous durcissons l'épée à l'huile et continuons à utiliser les mêmes techniques que les anciens artisans. Le forgeage d'une épée est un processus qui se fait avec l'acier incandescent, entre 800 et 1800 degrés. On travaille avec un marteau et une masse. Il faut battre pour durcir. La trempe est le traitement thermique. À la fin, l'acier doit être refroidi pour donner de la consistance au matériau. L'étape suivante est représentée par la phase de finition, au cours de laquelle les impuretés doivent être éliminées, l'épée traitée et filetée. Ensuite, nous devons passer à la phase du polissage. Le matériau que nous avons travaillé doit être nettoyé et poli pour le rendre brillant. Après cela, il faut passer à la poignée. On doit la fabriquer. On prend un morceau de bois et on doit le couper et le limer pour lui donner la mesure de la main de la personne qui doit tenir l'épée. À la fin, il faut recouvrir la poignée avec du cuir ou du fil de fer, ou on peut la laisser en bois. La dernière phase consiste en l'assemblage. L'assemblage des épées de Tolède est très connu parce qu'il s'agit d'un seul élément qui commence à l'extrémité de la pointe de la lame et finit à l'autre extrémité. La poignée, le pommeau et la lame sont bien assemblés. Puis tout doit être boulonné et l'épée acquiert une puissance que les autres n'ont pas. La tradition de l'épée subit aussi la crise et elle est menacée d'extinction. Je suis une exception. Mon fils et mes petits-fils veulent perpétuer cette tradition. À Tolède, cet art est dans une phase de déclin et c'est nous qui luttons pour la survie de cette tradition, si importante pour la ville de Tolède.